C'est le rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour vous informer. D'abord, cette nouvelle, la situation sécuritaire dans l'Est et le soutien militaire du Rwanda au M23 étaient au centre ce mardi de la rencontre entre le chef de l'État, Joseph Kabila, et l'envoyé spécial américain de la RDC et le grand lac, Berry Wackley. J'ai expliqué clairement la position du gouvernement américain et j'ai appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23. Il s'agit là des propos de l'ambassadeur Berry Wackley, conseiller spécial au département d'État américain pour le Grand Lac et la RDC, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce lundi 9 juillet avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Avant d'arriver à Kinshasa, l'émissaire du département d'État américain venait de séjourner au Rwanda. Avec le chef de l'État, le conseiller spécial au département d'État américain a passé en revue la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Il a exprimé toutes les préoccupations des États-Unis d'Amérique face aux événements dans les Kivu. Le président m'a donné l'honneur d'un entretien ici. Nous avons bien discuté les problèmes associés avec les Kivu, les problèmes actuellement. Nous avons fait un tour d'horizon concernant tous les aspects de ces problèmes-là. Je veux vous assurer que le gouvernement des États-Unis est préoccupé par les récents événements dans les Kivu et le M23. Avant d'arriver ici, j'ai passé plusieurs jours au Rwanda pour des discussions avec le gouvernement rwandais. C'était avant l'attaque de Bunagana. Je peux ajouter, clairement, j'ai expliqué la position américaine et appelé au Rwanda de cesser tout soutien à la M23. Toujours dans le même registre, la situation qui prévaut au Nord Kivu ne doit aucunement être exploitée sur une quelconque base ethnique. C'est ce que déclare le gouverneur de la province, Julien Paluku Kayongwa. Justement, nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Quel est l'état sécuritaire dans votre province actuellement? Oui, comme vous le savez, l'état sécuritaire est tel que depuis la semaine dernière, il y a eu des affrontements à Bunagana, ou à la suite des combats atroces qui ont duré une dizaine d'heures entre les militaires qui avaient reçu un appui de 4 bataillons et les FARDC. Les FARDC ayant jugé une force et une puissance supérieure à la leur, ont dû décrocher de cette cité de Bunagana, comme je l'ai dit, après une dizaine d'heures de combat. Elles se sont repliées vers les chefs du territoire de Rutshuru, qui les ont abandonnés sans combat pour essayer de se réorganiser, parce qu'il fallait mesurer la hauteur de la puissance de feu qui était opposée par l'ennemi pour savoir ce qu'allait être les ripostes. Voilà pourquoi à ce stade, les ministres de la Défense, le chef d'état-major général de l'armée se sont retrouvés pour donner de nouvelles orientations par rapport à la riposte qui devra être opposée à ces militaires dans les localités qui étaient passées entre leurs mains, principalement la localité de Bunagana qui fait frontière avec l'Ouganda. Deuxième question, monsieur le gouverneur, les FARDC sont-elles à mesure de rétablir la paix dans cette partie du pays? C'est la question que tout le monde se pose en tout cas. Les territoires congolais ne demandent pas que l'on apprécie la capacité des FARDC de devoir bouter dehors l'ennemi. C'est une obligation régalienne des forces armées de devoir s'assurer que l'intégrité du territoire est garantie. Il n'y a donc pas à apprécier si les FARDC pourront le faire. C'est une obligation de nos forces armées de devoir contrôler totalement les espaces qui lui sont reconnus dans le cadre des missions bien signées. Et donc, j'estime que à ce stade, on ne doit pas commencer à faire un jeu de mots par rapport à cette question. Le commandant suprême a donné des injonctions claires au FARDC par rapport aux localités qui étaient passées entre les mains des militaires. Et à l'heure qu'il est, la réorganisation est en train d'être faite. Ce n'est pas ici le lieu de révéler toutes les stratégies et toutes les tactiques qui sont en train d'être mises à chantier pour recouvrer l'intégrité
totale du territoire. Merci, monsieur le gouverneur. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Merci à vous pour avoir répondu à nos questions. Voilà, ça y est, comme prévu, la sentence est tombée. Thomas Lubanga